surtout les outils basés sur le numérique pour promouvoir et vendre leurs activités. La réussite de ces activités ne saurait se faire sans l'accompagnement des partenaires. À ce propos, je voudrais ici remercier très sincèrement les structures qui nous ont accompagnés. Je commence par le ministère qui nous a beaucoup soutenus pour la réalisation de cette activité à travers Madame le ministre qui est elle-même qui est femme TIC de première heure, une militante de femme TIC de première heure, à travers l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous accompagne pour l'organisation de FENUD, à travers également le centre de formation Keoli, à travers M. Ouedraogo, ici présent, c'est le président, directeur du centre, que je prie de mentionner, qui nous a beaucoup accompagnés. Le soutien de Rigo Fasocom qui nous a accompagnés pour la promotion sur le e-commerce. Merci à tous pour votre soutien et pour votre accompagnement. Let's unite, let's be one to fight against desert. Let's unite. Elimas est né de ma volonté d'accompagner les élèves, particulièrement les jeunes filles dans leur éducation sexuelle et reproductive à travers le sport et l'éthique. Car issu d'un quartier précaire où sud. To fight against desert, let's unite. Les bénéfices que nous attendons nous attendons plutôt à apporter au niveau de la société sont en premier lieu l'amélioration de la visibilité de notre art textile et de l'habillement, du cuir et des peaux. Après cela, l'amélioration de l'équipement de ces produits au niveau national et international. And the racism everywhere in this world still rolling on. South Africa was existing under apartheid. That was it. Shame on me, shame on you, and shame on you, shame on me. And we did destroy it today. Let's unite, let's unite, let's be one to fight against desert. Let's unite. Let's unite, let's be one. In Africa, our continent, let's unite. Et messieurs, éminents invités à vos rangs, grades et qualités, nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue à la deuxième édition de Femmes numériques et développement qui a pour thème impulser la dynamique entrepreneuriale en faveur d'une meilleure inclusion numérique des femmes. Alors, nous allons dans un premier temps donner la parole à Madame la ministre qui va nous dire quelques mots et ensuite annoncer les panélistes pour qu'on puisse commencer nos différents échanges. Desert, let's unite. Let's unite, let's be one. Il n'y a pas que de femmes, mais bien évidemment dans la vie, même si nous sommes 52%, il n'y a pas que des femmes. Donc je remercie les hommes, les étudiants, les élèves qui ont bien voulu nous accompagner pour cette journée FemTIC. Tout de suite, je vois encore qu'il y a une place disponible et toutes, autant que vous êtes dans la salle, je pense que vous êtes des potentiels panélistes et je n'ai pas compris pourquoi Elisabeth n'est pas là. Elle a tellement de choses à dire que Mme Ouattara ne soit pas sur le panel, que Rasmata ne soit pas sur le panel. Je pense qu'on a beaucoup à partager quand on parle de FemTIC. Pas seulement TIC parce que nous sommes ingénieurs, mais TIC parce que le numérique offre vraiment beaucoup d'opportunités pour les femmes. Et ce que je vais vous dire tout de suite va vous réjouir.
au plus haut niveau, les titres se féminisent. Quand vous regardez seulement en Afrique, les ministères techniques en charge des TIC, c'est des femmes, de jeunes femmes qui sont en train de piloter ce secteur. Et au Burkina, c'est pas aussi récent que ça parce que je suis la deuxième. Avant moi, c'était une femme. J'ai remplacé, j'ai relayé une femme à la tête de ce département. Mais il n'y a pas qu'au ministère. Madame, ma voisine, qui est venue représenter la présidente de la CIL, la Commission de l'informatique et des libertés. Depuis la création de la CIL, cette commission a toujours été pilotée par des femmes. Et je ne sais pas si je me trompe, en septembre ou en août-septembre, j'étais à la clôture de l'année académique à l'IAM. Les meilleurs dans les disciplines TIC, elles étaient toutes des filles. Donc c'est pour dire que c'est vrai que les TIC offrent beaucoup d'opportunités et nous devons saisir ces opportunités. Et quand on va au niveau international, on parle des GAFAM, les géants du net, du numérique en Californie. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de femme qui se dégage, qui a vraiment réussi à en faire, en tout cas parmi les GAFAM pour l'instant, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, je ne sais pas si j'en oublie, il n'y a pas une femme aujourd'hui qui s'est vraiment émergée. Mais là, ce n'est pas impossible. Et c'est ce que nous devons rechercher à faire. Au Nigeria, c'est l'exemple palpable avec la multimilliardaire qui a fait de l'argent dans son lit avec son laptop. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. L'autre chose que je vais dire, c'est nous-mêmes étant femmes, dans la vie de tous les jours, le numérique nous aide énormément. Avant ce poste, moi j'étais aussi dans la société civile, ça m'a amené dans la gouvernance de l'Internet, à voyager, à ne pas être là. Et je restais toujours au téléphone, en ligne, avant c'était Skype, avant WhatsApp, et je faisais les devoirs en ligne avec mes enfants. On a toujours fait comme ça. J'avais pas de répétiteur, les enfants n'avaient pas de répétiteur, mais en ligne avec Skype, on faisait les devoirs. Donc rien que dans la vie de tous les jours, le numérique c'est vraiment une opportunité pour les femmes. Et autre chose aujourd'hui, les femmes qui sont là, on souffre toutes d'aides ménagères, des aides familiales. C'est tellement difficile aujourd'hui d'avoir celles qu'on appelle les bonnes pour nous aider à prendre soin de la famille. C'est tellement difficile. Et le numérique, je l'ai dit l'année passée à la première édition de FINIP, que si on a l'infrastructure qu'il faut, on peut développer le télétravail. Ailleurs, c'est comme ça. Je parlais de la gouvernance de l'Internet à l'ICAM, la structure internationale qui s'occupe des ressources critiques d'Internet. C'est pratiquement 80% des employés travaillent à distance. Donc, ils n'ont pas de bureau. Et ça peut être développé en Afrique. Et si c'est développé, les femmes en tireront énormément profit. Parce qu'on peut rester partout, donc à la maison, s'occuper de la famille, des ménages, travailler, avoir un revenu et puis s'épanouir. Donc le numérique, c'est encore une opportunité pour les femmes. Maintenant, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plus d'implication, il faut qu'on arrive à croire en nous. Il faut qu'on travaille. Bonaparte disait que pour aller au front, pour aller devant, pour s'améliorer, pour réussir, qu'il fallait se lever tous les jours un peu plus tôt. C'est vrai, aujourd'hui, moi je dis, pour réussir, ça c'est connu,
qu'il faut travailler et travailler et travailler, ne jamais se lasser de travailler. Et c'est ce petit conseil que je voulais juste rappeler parce que je sais que vous le savez, qu'il faut juste travailler. La technologie, ce n'est pas du tout sorcier. Les ingénieurs, les génies logiciels qui sont là, le code, ce n'est pas aussi difficile que ça. Le secret, c'est de s'appliquer, refaire, ne jamais se lasser de faire. Je suis passée par là et au début, j'ai aussi cru que c'était difficile, mais pas du tout. C'est-à-dire, à force de faire, le réflexe s'installe et après, on voit qu'en réalité, c'est facile et on n'arrive pas à s'en passer. Il ne faut pas que nos occupations de tous les jours nous éloignent de ce que nous souhaitons, de ce que, c'est-à-dire la place de la femme, le rôle de la femme dans la société ne va pas changer du jour au lendemain. Donc il faut faire avec. Il ne faut pas, même si nous avons moins de temps que les garçons dans les familles, on voit quand on rentre de l'école, on a moins de temps que les garçons, mais il ne faut pas que ça nous éloigne de l'objectif qu'on veut atteindre. Il faut qu'on... La partie est là et animée aujourd'hui par Mme Samantha Konkore. Let's unite, let's be one, to fight against desert, let's unite. De la disponibilité des aides familiales et pouvoir s'occuper des familles, travailler, avoir un revenu et s'épanouir n'est pas évident pour toutes les femmes. Donc aujourd'hui, si nous avons l'infrastructure qu'il faut et que le télétravail est développé et c'est intégré dans nos législations, c'est énormément d'opportunités pour les femmes. Je pense que si l'infrastructure permet la législation, le numérique, c'est énormément d'opportunités pour les femmes. L'avenir appartient aux jeunes. Donc on peut encore les canaliser. Et de nos jours, on dirait qu'on a la chance que cette jeunesse s'est beaucoup appropriée du numérique. Et on peut les orienter à une meilleure utilisation, à une utilisation rentable du numérique. C'est pour cela que nous avons ciblé plus sur la jeunesse, notamment les étudiants, pour les orienter, les encourager à utiliser le potentiel qu'offre le numérique à des fins utiles, surtout dans l'option d'entreprendre. Parce que c'est toujours intermédiaire, il y a plein de choses avec le numérique. On n'a pas assez de contenu locaux, ça c'est par exemple un domaine qui est vide, qui peut être beaucoup exploité et ça peut rapporter. Donc motivons, nous encourageons les jeunes vraiment à entreprendre dans ce secteur. And we did destroy it today. Let's unite. Let's unite. Let's be one to fight against desert. Let's unite. Let's unite. Let's be one. In Africa, our continent. Let's unite.